Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 7. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous appréciez cette série parce que là, on est au dernier épisode. Et là, je vais vous bousculer pour que vous passiez à l'action. Alors, déjà, si jamais vous avez aimé cette série, évidemment, j'espère, mais par pitié, j'espère que vous êtes inscrits au challenge qui commence ce jour. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai organisé un grand événement qui va durer 5 jours en live dans lequel je vais vous partager plein de contenu gratuit qui va vous remettre en fait les points sur les i, y voir clair dans votre stratégie pour que vous soyez au taquet parce que 2026, je veux que ce soit votre année. Je veux que pour tous ceux qui hésitent et qui se tâtent et qui ont du mal à se lancer, que ce soit votre année pour vous lancer. Donc, je compte sur vous, vraiment, pour être inscrit à ce challenge qui démarre donc ce lundi à midi. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous entendez cet épisode et que vous n'êtes pas encore inscrit au challenge, il y aura des replays pour les inscrits de dernière minute. Ok, donc c'est pas parce qu'on est lundi 18h que vous écoutez cet épisode que vous pouvez pas écouter le replay de lundi midi. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Le lien, il est dans la description. Et aujourd'hui, on va attaquer le passage où on va vouloir faire des offres, ok ? Parce que je vais vous donner une vérité qui est, implacable, c'est-à-dire que il n'y aura pas de deal, il n'y aura pas de bien immobilier, il n'y aura pas de richesse. En gros, il n'y aura strictement rien qui va se passer dans votre vie tant que vous ne faites pas d'offres pour acheter un bien immobilier, ok ? C'est juste factuel. Et l'erreur, c'est qu'en fait, les gens pensent que quand ils font des offres, il faut que ce soit des offres hyper réfléchies, qu'ils aient étudié en long, en large, en travers. En fait, ils ont l'impression d'acheter une voiture. Non mais j'exagère, mais en gros, ils vont à la concession de voitures, ils regardent les voitures, ils comparent les modèles, ils font des calculs, nanana, et après ils se décident, ils font une offre, ils essaient une mini-négociation, et en fait, ils ont fait une seule offre et ils ont acheté une voiture. Et ça, c'est terrible, parce que c'est l'erreur, en fait, des investisseurs immobiliers débutants, c'est de se dire, ok, je vais étudier, faire venir un maître d'œuvre, évaluer les travaux à la moindre virgule, réfléchir à tout plein de choses, et puis une fois que j'aurai tout étudié, alors, soit je me rendrais compte que c'est pas rentable et du coup, je me dirais, non, je peux pas négocier trop, donc c'est pas la peine, il y a rien de rentable. Soit ils vont se dire, ok, du coup, c'est quand même le meilleur bien qu'on a trouvé, donc on va faire une offre, mais le bien là, on le veut vraiment, parce que c'est vraiment le mieux qu'on a étudié. Et du coup, ils se retrouvent à faire une offre assez élevée et il y a une chance sur 2, une chance sur 3 que ça passe et du coup, ils achètent cet immeuble. Voilà. Ça, c'est l'histoire classique et tragique des investisseurs immobiliers qui le font en fait de façon pas professionnelle, en fait, de façon très amateur. En fait, comment est-ce qu'il faut se positionner par rapport aux offres ? Déjà, moi, il y a plusieurs choses en tout cas que j'ai envie de partager avec vous. Accrochez-vous parce que ça va être assez technique. Et en même temps, j'espère que ça va vous être utile, même si vous participez pas au challenge, ce que je trouverais dramatiquement triste, mais c'est pas grave. Même si vous venez pas au challenge, même si vous voulez pas être accompagné ni rien, que vous vous débrouillez, écoutez cet épisode parce que c'est vraiment un élément clé qui est essentiel. Alors, tout d'abord, on n'a pas besoin d'avoir absolument balisé tout le terrain avant de faire une offre. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que faire une offre, ce n'est pas quelque chose d'engageant. D'accord ? Nous, et ça c'est une erreur typique, c'est qu'on a l'impression que quand on rédige le prix et tout sur un mail, on se dit ça y est, on va nous mettre le couteau à la gorge si jamais pour X raison on se rend compte qu'on a oublié un truc. Alors qu'en fait pas du tout.
Pas du tout. Jamais vu, jamais entendu, jamais... alors, je sais pas, dites-moi si c'est déjà arrivé à quelque part, mais quand on est à ce stade-là, c'est juste, on ouvre la discussion des négociations. D'accord ? On peut tout à fait, lors d'une contre-visite, se dire « Ah bah non, finalement, ça, je l'avais pas vu avant de signer le compromis. » Bref, des choses qui ne vont pas et qui font que vous vous rétractiez. Mais vraiment, faire une offre, ça engage pas du tout. Ok ? Donc, il va falloir qu'on se détende par rapport à ça. D'accord ? Et comment est-ce qu'on fonctionne ? Donc, on a fait des visites. Et moi, je vous recommande d'ailleurs de surveiller votre ratio offre-visite. Je ne veux pas que vous fassiez 10 visites pour une offre. Là, votre ratio offre-visite, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. J'estime, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de me forcer, de faire une fois sur 2 une offre. Voilà, une visite sur 2, je fais une offre. À la rigueur, une fois sur 3, mais vraiment, faites des offres. Faites des offres. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas rentable. Mais je fais, mais non, là, ça, c'est pas logique. Parce qu'en fait, une rentabilité, d'accord, c'est un nominateur et un dénominateur. Le nominateur, vous savez, c'est une division. Le nominateur, c'est les loyers qui rentrent. Bon, ça, en effet, on peut pas, c'est pas magique. Enfin, on peut faire du mieux qu'on peut, on fait ses calculs et on les détermine. Et le dénominateur, c'est le prix d'achat, travaux inclus. Mais donc, il y a forcément un prix à partir duquel ça devient rentable. C'est-à-dire que plus vous baissez le dénominateur, plus la rentabilité augmente. Donc la seule question à se poser, c'est quel est le prix à partir duquel ça devient intéressant. Donc il n'y a pas de raison qu'un bien ne mérite pas une offre. Dites-vous que tous les biens qui existent en France, il y a un prix à partir duquel ce serait déraisonnable de ne pas l'acheter. Ce serait complètement fou de ne pas acheter. Imaginez, il y a une villa avec vue mer qui est en vente à 10 000 €, c'est une affaire. Tu vois ? N'importe quoi, c'est une affaire, en fait. Il y a toujours un prix à partir duquel un bien est une affaire. Ok ? Je parle peut-être pas d'un cas extrême d'une maison qui a 2 doigts d'être avalée par la mer au bord de la plage. Je ne dis pas ça, mais vous voyez un peu l'idée. C'est que, grosso modo, chaque bien immobilier a un prix où il devient rentable. Ok ? C'est des maths. Donc, il faut se faire violence. Quand vous faites des visites, vous regardez évidemment la demande locative, combien vous pourriez louer, vous estimez grossièrement les travaux, il n'y a pas besoin d'aller à la virgule près, faire venir 50 mètres d'œuvre et artisans pour évaluer tout dans le détail du détail du détail. Moi, en tout cas, c'est ce que je recommande dans le club. Nous, on les aide à estimer les travaux, justement, dans le club, pour qu'ils soient rapides, pour pouvoir faire des offres assez rapidement, pour avoir une estimation grossière, pour pas avoir justement à être lent, à faire des devis, attendre le devis avant de pouvoir faire l'offre. Et en fait, du coup, tu te surinvestis dans ton bien immobilier, tu vas faire l'offre et tu vas te faire envoyer bouler parce que de toute façon, le vendeur n'était pas mûr. Le vendeur n'était pas mûr pour négocier, donc en fait, tu as perdu du temps. Donc c'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que plus tu vas faire d'offres, plus tu as de chances de tomber sur un vendeur qui est mûr. Okay ? Moi, j'appelle ça un peu la maturité du vendeur, c'est-à-dire que tu as des vendeurs qui commencent à peine à mettre en vente leurs biens, qui ont en fait cette illusion de penser que ça va bien se vendre et puis que ça va se vendre cher. Et puis au fur et à mesure des mois, en fait, ils peuvent rentrer tout doucement dans la vallée du désespoir du vendeur, qui se disent « Ah il n'y a pas de visite ». Puis du coup, ils ont baissé le prix, puis il n'y a toujours pas de visite. Puis du coup, ils ont des offres, mais des offres hyper basses. Et puis ils se disent « Oh là là, mais c'est une catastrophe, c'est pas du tout ce que je pensais ». Et en fait, tout doucement, ils vont mûrir. Et la question, c'est que toi, tu peux pas savoir à quel moment ils sont mûrs. Tu peux pas le savoir, c'est dans leur vie, c'est dans leur parcours, c'est dans leur ressenti. T'es pas pote avec eux, tu les connais pas. Donc, il y a un moment donné, quelqu'un va arriver, et il va arriver finalement au bon moment. Au moment où le vendeur en a marre, le vendeur est mûr, il a déjà eu des offres beaucoup trop basses, et toi, tu vas arriver avec une offre légèrement au-dessus, mais qui est quand même intéressante en termes de rentabilité, et le vendeur va se dire « Ah finalement, c'est quand même la meilleure offre que j'ai reçue depuis les 8 mois que le bien est en vente. Bon, je vais peut-être quand même faire un effort. » Et peut-être que tu vas arriver pile au bon moment. Donc vraiment ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête, c'est qu'il ne faut pas se surinvestir dans des biens immobiliers avant de faire une offre, parce qu'en fait, tu ne sais même pas si le vendeur il est mûr en face. S'il n'est pas mûr, tu seras face à un mur, et donc tu ne pourras pas négocier comme tu devrais pouvoir négocier. Donc ce que je recommande vraiment, c'est d'être actif, d'être actif dans le fait de faire des offres, de multiplier ces offres le plus
possible, ok ? Donc là, si vous m'écoutez et que vous me dites que vous ne trouvez pas de bien rentable alors que vous avez fait 0 offre, les amis, en fait, c'est logique. C'est juste logique. D'accord ? Donc, il va falloir en faire. Et il y a toujours un prix à partir duquel un bien est intéressant. Et là, vous allez me dire, oui, mais Dorine, ça va vexer le vendeur et puis l'agent si je fais une offre trop basse. Et en fait, moi, j'appelle ça un petit peu le baptême de l'air, quoi. Le baptême de se prendre un gros vent parce que, pour X raisons, vous avez vexé le vendeur ou l'agent parce que vous avez fait une offre trop basse. Et puis vous allez voir, en fait, vous n'allez pas en mourir, c'est pas grave. Vous passerez à la suite. Et donc, vraiment, faut que vous passiez à l'action pour faire des offres. C'est tellement important, mais tellement, tellement important. Donc, ce que je vous recommande, moi, ma technique, je vous explique ma technique rapidement, comment moi je fais. Je fais des visites, ok ? Lors des visites, j'évalue combien je peux y avoir de loyer max dans le bien. J'essaie de réfléchir aux découpes, si c'est des colocs, combien je peux mettre de colocataires. Voilà. J'estime aussi grossièrement les travaux, d'accord ? De façon à peu près réaliste. D'ailleurs, pour ça, maintenant, ChatGPT, il est pas mal, Il est pas mal, vous pouvez expliquer la taille des pièces, ce qu'il faut faire. Il peut vous aiguiller. Il ne sera pas parfait, ce ne sera peut-être pas par rapport au marché sur lequel vous êtes, parce que vous êtes sur un secteur où les artisans sont très demandés, je ne sais pas, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous rentrez, vous faites vos calculs. Vous faites une offre. L'offre doit être faite systématiquement par écrit. Okay ? Vous faites cette offre par écrit. J'ai un épisode d'ailleurs sur la question. Regardez rapidement sur la plateforme d'écoute que vous êtes. Vous tapez offre dans le podcast et vous allez voir, j'ai un épisode qui explique exactement comment est-ce qu'on rédige une offre. Parce que ça, c'est super important. Les gens, ils prennent ça par-dessus la jambe. Une offre, ça se rédige, ça se construit, ça se réfléchit. Il y a des arguments qui doivent apparaître absolument. Il y a des éléments qui doivent également apparaître sur l'offre qui sont super importants pour la négociation. Bref, donc je vous laisse aller voir l'autre épisode sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous sachiez c'est lequel. Donc vous faites votre offre et ensuite, ce que moi je fais, c'est que ça permet finalement un peu comme une canne à pêche. D'accord ? Je lance des cannes à pêche, donc peut-être j'ai fait 10 visites. Sur les 10 visites, j'envoie 5 offres. Et sur les 5 offres, il y aura peut-être 1 ou 2 cannes à pêche où ça va mordre. C'est-à-dire, quand je dis mordre, ça veut dire le vendeur en face, il va pas s'offusquer et il va se dire « Attends, finalement, j'aimerais bien traiter avec eux parce qu'ils ont un beau dossier. » Étant donné que j'ai expliqué, bien sûr, ma situation professionnelle, mes conditions financières dans l'offre. Donc la personne, elle se dit « Ah oui, lui, c'est un bon client. J'ai envie de le vendre à lui parce que je me dis son financement, il n'y aura pas de souci. » Et là, je sais donc par exemple sur 5 offres que j'en ai 2 qui reviennent vers moi. Et c'est à ce moment-là seulement que je dis, donc ils reviennent peut-être avec une contre-offre par exemple. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais dire, écoutez, merci pour votre contre-offre. Pour que je puisse affiner, il va falloir que je vienne avec mes artisans pour détailler les devis de façon plus fine, pour que je puisse ajuster éventuellement mon offre. Alors, sachez que vous n'êtes même pas obligé de remonter. Vous pouvez très bien faire venir les artisans, et puis dans votre négo, vous sentez qu'il y a vraiment moyen, et que vous leur dites, écoutez, par rapport à ce que j'avais pensé, en plus de ça, l'artisan m'a fait remarquer qu'il y avait ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. Du coup, je reste sur mon prix. Donc faites réfléchir les vendeurs s'ils veulent que j'achète ou pas. Vous n'êtes même pas obligé de remonter, mais au moins, là, vous êtes vraiment dans la période où vous allez affiner votre prix. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que ça vous évite de perdre trop d'énergie sur des projets où les vendeurs, de toute façon, ne sont pas mûrs. Ok ? Bon, j'ai fait un épisode un peu plus court, parce que je sais qu'une fois que je suis là-dessus, je peux en parler des heures et des heures. Je ne vous ai même pas raconté de comment est-ce qu'on rédige une offre. Évidemment, j'espère que vous êtes inscrits au challenge qui démarre ce jour. Donc, j'espère que vous êtes inscrits. Et puis, vous pourrez aller voir aussi l'autre épisode sur la rédaction des offres. Et d'ailleurs, dans le challenge, je vais vous partager des témoignages de membres qui ont fait des négociations qui sont juste énormissimes. Ok ? Énormissimes. Parce que des fois, les gens sont trop mignons. Oh, mais tu vas pas quand même faire une offre 100 000 euros en dessous du prix affiché, quoi. Et je suis si. Et vous allez en voir dans le challenge. Vous allez avoir des témoignages qui vont partager les négociations qui ont été réalisées. Donc je vous invite vivement, bien sûr, à être présent à ce challenge, vous l'avez compris. Si jamais vous écoutez cet épisode alors que le challenge est passé, parce que le challenge il dure 5 jours, donc du lundi au vendredi,
Malheureusement, les challenges, on n'en fait pas tous les 4 matins. Donc, le prochain challenge, ce sera plutôt sur le 2e semestre de cette année, en fin d'année. Je vous avoue, je ne sais pas quand. C'est difficile de savoir à l'avance. On verra, je vous tiendrai au courant. Et je précise également que nous, le Club des investisseurs sereins, ouvre à l'occasion de ce challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fermé, on est concentré sur les membres. Là, on prépare le challenge. Il y aura de nouveau des nouveaux membres qui rentreront dans le club et on refermera les portes pour se concentrer sur l'avancée des membres actuels. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ne soyez pas étonnés si jamais vous écoutez ce podcast après la fin du challenge et que du coup c'est trop tard. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.